Donc on s'incarne dans un endroit précis, à une époque précise, mais est-ce que parce qu'on a une raison d'être dans cet endroit, par exemple la France, pour une personne née en France, et si au milieu de sa vie, on décide justement de tout quitter et d'aller vivre, dans un autre pays lointain pour X raisons, est-ce que c'est aller à l'encontre de ce que notre âme avait prévu ou est-ce que ça fait partie aussi de ce qui était prévu dans l'évolution de l'âme dans cette vie? Lorsque tu laisses aller, mon enfant, le choix de ton âme, celle-ci te guidera toujours là où tu dois aller. Mais encore faut-il écouter la petite voix de ton âme. Très souvent, vous écoutez la voix de la raison, la voix du mental, et cela vous mène très souvent dans une impasse. Si tu écoutes la voix de ton âme et que tu te retrouves à vivre dans un pays étranger de celui où tu t'es incarné, cela veut dire que ton âme a besoin d'aller chercher des encodages, de réintégrer, de reconnecter à une vie passée, à des fréquences passées qui restent réelles et présentes. Par contre, si tu choisis avec ton mental de te retrouver dans un pays alors que ton âme n'est pas en accord avec ce choix, tu sentiras un mal-être au fond de toi si tu es à l'écoute de toi-même. La plupart des individus choisissent avec leur mental en étant décorrélés, déconnectés de leur âme, et cela peut mener à des difficultés, à des maladies. Quand tu es réellement connecté à ton âme, tu sais quel choix tu dois faire. Je vais te donner l'exemple de ce canal qui parle et qui, il y a fort longtemps, lors d'une expérience passée dans cette vie, a lutté une nuit entière avec son âme. Dans une situation précise, elle savait que le choix de son mental était mauvais. Et son âme a lutté une nuit entière pour lui faire entendre raison. Son ego était tellement fort que sa personnalité a pris le dessus. À l'aube, son âme s'est tue et a laissé sa personnalité prendre le dessus. Le mal-être qu'elle a ressenti était bien réel, mais son ego tellement fort qu'elle n'a pu faire autrement. Elle a payé les conséquences tellement fort dans sa vie, après coup. Nous l'avons laissé expérimenter, nous l'avons suivi, pas à pas, mais nous n'interférons jamais avec les choix d'une personne, sauf si la personne nous demande son aide, ce qui n'était pas le cas. Elle a lutté intérieurement. Elle a senti la dichotomie en elle. La fracture était intense, réelle. Et pourtant, elle a fait le choix de son ego. Si nous te racontons cela, c'est parce que cette fracture est très souvent à l'œuvre en vous. Si vous écoutiez votre âme plutôt que votre ego-personnalité, alors vos vies seraient plus fluides, plus faciles, plus douces. À vouloir contrôler votre réalité, à vouloir choisir mentalement, vous quittez le champ du vivant.
Vous quittez la fluidité, vous quittez la facilité. Qui voudrait d'une vie plus difficile? Qui voudrait d'une vie plus ardue? Et pourtant, c'est le choix que vous faites constamment. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour vous condamner, juste pour vous donner des pistes pour que vous puissiez mettre en pratique ces enseignements, pour que vous puissiez commencer à vivre la douceur, le vivant, l'amour, car vous êtes l'émanation de l'amour. En étant constamment immergé dans le flux du vivant, vous êtes immergé dans l'amour. Si vous sortez du champ du vivant et reconnectez à ce champ de résistance, vous basculez dans ce que le Christ appelait les morts vivants. Vous devenez alors des morts vivants. Vous vous connectez à la mort et non plus au champ du vivant. C'est important que vous compreniez cela, que vous compreniez que en fonction des choix, des positionnements, des visualisations, des pensées, des émotions que vous émettez, vous allez soit être dans le champ du vivant, soit être un mort vivant. Prenez conscience de cela et choisissez en âme et conscience. Ouais, punaise.